Laravel Cloud, un outil que nous avons tous attendu depuis, et aujourd'hui nous avons accès à un site web sur lequel on peut déployer un projet Laravel. Alors concrètement, on avait vu sur les réseaux beaucoup d'informations dessus. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de tester? Sinon, moi oui, j'ai eu l'occasion de tester. Tu vas me demander peut-être quel a été le montant que j'ai payé pour pouvoir avoir accès à Laravel Cloud. Effectivement, avant de pouvoir créer un compte, il faut obligatoirement fournir les informations de ta carte prépayée plutôt. Donc pour la carte prépayée, moi j'en avais un et je l'ai entré. Et à la fin, j'ai été débité directement. De combien? De 1 $. J'ai été débité de 1 $. J'avais eu très peur parce qu'on avait dit c'est le plan gratuit. Parce que quand on vient ici, on voit qu'il y a différents plans. Le plan 0 $ par mois. Et aussitôt j'ai créé mon compte, on me prélève 1 $. J'ai pas compris la raison principale pour laquelle on m'a prélevé 1 $. Mais depuis le jour là, on ne m'a plus prélevé d'argent. Donc je considère que c'est fini, on va plus me prélever d'argent. Mais quand je suis venu voir dans la documentation, j'ai compris ce qui se passait. Au fait, ça dépend de la bande passante. Plus tu utilises la bande passante, plus on va te prélever. Vous voyez? Tout dépend aussi de l'espace ou bien de la RAM. Et bref, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Ici, c'est les RAM qui sont prises en compte. Quand on descend ici, tu vois que c'est le nombre de requêtes qui sont prises en compte. Voilà. Ici, tu vois que le CPU aussi est pris en compte. Quand on voit que tu consommes beaucoup, alors là, on commence à te prélever. Et le pays dans lequel tu as choisi ton serveur aussi joue. Ouais, le pays aussi dans lequel tu as choisi ton serveur joue. Donc, il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. Donc, sûrement, c'est parmi ces critères-là, les 1 $ là qui m'ont prélevé. Je sais pas trop c'est quel critère spécialement, mais il y a un critère que j'ai peut-être, où j'ai peut-être exagéré. Le jour-là, j'ai fait plusieurs tests pour voir si ça marchait. Regardez ici, c'est le site en question de Cloudflare, ou bien pas Cloudflare, mais Cloud de Laravel. Ici, comme vous le voyez, je suis sur mon compte. Et sur mon compte, j'ai déployé cette application-là. Donc, j'ai essayé de déployer cette application. Et quand je clique dessus, on va voir que actuellement, l'application en marche. J'ai associé une base de données Postgres 17 qui est aussi en activité actuellement. Mais bon, pour le cache, je n'ai rien. Pour les bouquets, je n'ai rien aussi. Les stockages d'images et autres, je n'ai rien. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai fait des tests. Le premier test a marché, mais le quatrième là n'a pas marché. Il y avait une erreur. Et le cinquième a marché. Du coup, actuellement, le projet marche. Je vais vite fait vous présenter le projet. Voilà. Ici, je suis connecté. Donc, je me déconnecte vite fait. Logout comme ça. Voilà. Et je tombe sur la page d'accueil. Au fait, c'est un blog. C'est un site où je crée des blogs que je publie. Voilà, c'est ça. Je vais vite fait vérifier les commandes ici. J'ai une commande aussi qui s'exécute en arrière, qui permet, vous allez comprendre ça tout de suite, de générer le contenu du blog. C'est-à-dire, quand je publie un article, l'intelligence artificielle vient se baser sur ce que j'ai dit dans l'article pour essayer d'enrichir avec des recherches en ligne. Vous voyez. PostgreSQL, par exemple, le système de gestion de bases de données relationnelles performant et fiable. PostgreSQL est un système, tout ça là, j'ai indiqué ça ici. Voilà. Donc ça, c'est pas moi qui ai écrit, c'est l'intelligence artificielle qui s'est basée sur ce que je l'ai fourni et m'a donné ce résultat-là. Donc sans plus tarder, je vais vite faire un test. Je vais me connecter avec un compte ici. Voilà. Une fois que je me connecte, je tombe sur la page de récapitulatif où j'ai mis quelques petits points. Je résume le nombre de postes que j'ai et le nombre de catégories. Voilà. Donc ici, ce sont les catégories. Il y a programmation UI, UX. Je peux ajouter sans souci. Donc ici, par exemple, je peux mettre base de données. Base de données, par exemple. Base de données. Tout ça là, c'est en ligne. Je suis en train de tester ça comme ça. Voilà.
base de données. J'enregistre. Voilà. Une fois que l'enregistrement est fait, ça s'ajoute ici. Ensuite, au niveau des posts, ici, je vais faire le test, vous allez voir par vous-même. Donc, par exemple, ici, je vais choisir la catégorie UX. Je vais dire maintenant des IA. Je vais dire des IA à portée de main. À portée de main. À portée de main pour créer des interfaces. Des interfaces, par exemple. Comme ça. Donc ici, le contenu, je mets un contenu. Je peux mettre, par exemple, plusieurs outils. Plusieurs IA te permettent d'avoir des rendus comme ça top, comme V0 de Vercel. Voilà, et plein d'autres encore. Je vais mettre et plein, voilà, d'autres encore. Voilà, c'est ça. Donc ici j'écris vite fait le truc. Donc plusieurs IA te permettent d'avoir des rendus top comme V0 de Vercel et plein d'autres encore. Voilà, bon, on met S ici, plein d'autres encore. Donc ça c'est UX. Et ici, je clique sur l'option améliorer le titre et le contenu avec l'intelligence artificielle. Donc, je lance l'enregistrement. Quand je lance, vous remarquez que ici, il a sauvegardé le post ou bien l'article comme je l'ai écrit. Mais je vais rafraîchir. Et quand je rafraîchis, vous allez remarquer que ça a changé. L'intelligence artificielle que j'ai mis en arrière est venue corriger mes fautes d'orthographe et rendre encore plus dynamique, attrayant le rendu. Voilà. Donc, quand j'essaie de voir comment ça se présente, voici ce qu'il m'a donné. Révolutionnez vos interfaces utilisateurs avec l'IA, des prototypes en quelques clics. Voilà. Vous voyez, donc il a ici expliqué. Concevoir des interfaces utilisateurs de qualité peut prendre du temps et nécessite des compétences spécifiques. Heureusement, plusieurs intelligences artificielles révolutionnent les processus. Voilà, des plateformes comme Vercel et bien d'autres offrent des fonctionnalités capables de traduire vos idées en maquettes interactives. Donc, par exemple, ça, c'est l'intelligence artificielle qui m'a généré ça. Il y avait des petites insuffisances dans mon blog ou bien dans mon post, mais dans mon article, mais automatiquement, lui, il m'a géré ça. Alors, je suis que je vais dire à 60% du projet. Je vais continuer par travailler sur le projet et vous aurez l'état d'avancement. Dans le lien en description de cette vidéo, je vais mettre un lien qui te permet d'aller et enregistrer ton adresse email, ce qui te permettra d'avoir le guide complet pour avoir tout ce projet là, pour pouvoir réaliser tout ce projet chez toi, intégrer l'intelligence artificielle, exécuter les tâches en arrière, comme ici je l'ai lancé, vous voyez, j'ai exécuté les tâches en arrière et ces tâches là, ça en local ça marche comme en ligne, je lance la commande et la commande après 15 minutes s'il n'écoute rien, il va s'éteindre. Donc, il faudrait que je le relance. C'est pourquoi ici, vous voyez que cette commande-là, il y a eu 2 jours, je ne l'ai pas utilisée. Elle s'est arrêtée de soi-même parce que ça consomme de la mémoire RAM aussi. Voilà, donc voici un peu ce que j'avais à vous présenter. Le reste, c'est l'authentification ici de la Ravel. Voilà, l'authentification Breeze. Ici, le dashboard, les catégories, les posts, les articles que je publie. Et ici, voilà, ici c'est le site. Voilà, voici un peu comment se présentent les sites. Au fur et à mesure que les articles, je vais les intégrer, je vais les ajouter, ils vont s'afficher ici.
jusqu'à la suite, jusqu'à la fin. Donc, dites-moi en commentaire comment est-ce que vous avez trouvé le blog. Est-ce qu'il y a des choses, des features que vous aimeriez que j'ajoute dans le projet pour que ça soit encore plus top, pour que ça soit plus pesant, pour qu'un développeur débutant puisse se baser sur mon projet là que j'ai fait et passer directement au niveau intermédiaire, puisque j'ai utilisé beaucoup d'outils en arrière. Dans le guide que j'aurai à faire, je vais vous expliquer tout ça en détail et gratuitement, tellement gratuitement. Alors, si vous avez des incompréhensions, vous ne comprenez pas, vous aimeriez avoir un suivi en Laravel, je suis prêt à vous aider. J'ai déjà même une personne actuellement qui a déjà souscrit à une de mes accompagnements et je suis coach. Je l'entraîne, je l'aide. Je l'aide à coder ses features parce qu'il a un projet qu'il doit rendre. Il n'est pas ici, il est de la RDC. Et donc, si vous êtes intéressé aussi à avoir un suivi comme lui, vous allez me contacter, vous allez vous enregistrer, vous allez me contacter. Je vais mettre mon numéro en description. Et quand vous allez me contacter, nous allons parler de comment, dans la mesure dans laquelle je pourrais vous aider pour pouvoir avoir mon niveau jusqu'à même me dépasser, avoir un niveau plus bon que le mien. Tout ça, c'est possible si vous vous donnez du temps et vous vous battez pour travailler sérieusement. Ça peut aller. Vous pouvez avoir un niveau très, très élevé. Alors, merci à tous. J'ai beaucoup parlé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes aussi et que ça puisse aider la communauté à grandir davantage. D'ailleurs, on a atteint les 1000 abonnés. Je vous remercie tous. À plus pour une autre.